amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 6 août 2024. Bienvenue les amis, bienvenue les amours et bienvenue les merveilles sur cette communauté, sur cette chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta, etc. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes heureux et heureuse d'être. Merci des commentaires que vous laissez sous la chaîne YouTube. Merci à celles et ceux qui osent offrir des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je vous en rends grâce. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo dans la description de la chaîne. Vous avez le lien de la cagnotte. C'est sécurisé. Vous pouvez offrir à la dimension de ce que vous souhaitez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 et plus. C'est comme vous le souhaitez. Alors merci. Merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées, privées, les échanges comme ça avec les cartes en développement personnel et spirituel. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui sont là. Merci à vous qui êtes là en train de regarder cette chaîne YouTube. Donc merci. Merci de la partager, merci de la commenter, merci de vous abonner et c'est gratuit et de faire connaître cette chaîne tout simplement pour m'aider à faire connaître ce travail, à faire connaître ces guidances de développement personnel et spirituel surtout qui offrent des éclairages dans notre quotidien, dans ce que l'on a à transcender en termes de, de développement personnel, l'intérieur, pour pouvoir côtoyer le plus vaste, à transcender le plus petit, les limites pour côtoyer le plus vaste en nous et côtoyer la vie, se réaliser en vie, en amour, en paix et en joie d'être. Voilà les amis, les amours, allez c'est parti, on y va aujourd'hui avec cette guidance. Je vous rappelle que les guidances sont intemporelles, en ce mardi 6 août, que vous soyez en 2024, en 2025, plus ou moins, enfin peu importe, l'heure à laquelle vous regardez la guidance, si vous la regardez, c'est qu'il y a des messages qui vous sont destinés évidemment, peu importe celle que vous regardez. Si un jour vous avez envie de revisionner une guidance quelque part, vous cliquez au hasard sur une guidance, vous ne regardez pas les mots-clés, vous ne regardez rien du tout. Et puis c'est une guidance qui vous parlera, ou qui vous reparlera, ou qui va vous toucher évidemment dans quelque chose qui est important pour vous. Alors, avec le 6 d'air ici, on nous dit qu'il y a des situations qui s'améliorent. Il y a une énergie qui est favorable au dégagement de soi, justement, à une purification, au dépouillement qui va nous aider à avancer dans une situation donnée, dans un événement donné, dans quelque chose qui peut-être était difficile pour nous à vivre, ou du moins à comprendre. Alors ici avec ce 6 d'air, on connaît un dénouement heureux. On nous dit peut-être que ça va nous offrir le bénéfice de partir en voyage. Vous avez un voyage de prévu, vous allez partir en voyage, nous allons partir en voyage, nous allons aller dans une dimension plus de légèreté, plus d'ouverture, plus de, comment dire, de largesse, d'espace. Il y a le bateau, il y a l'eau, il y a un cheval. Là, on évoque aussi ici avec le 6 d'air la liberté. En tout cas, c'est la liberté d'être, un dénouement, quelque chose qui va nous libérer d'un poids intérieur. Ça veut dire peut-être une façon de penser différente, une croyance qui se délite comme ça intérieurement et qui nous offre le bénéfice d'aller de l'avant avec un esprit plus libre, un esprit plus clair, plus clarifié, plus sain, plus léger, et ça nous permet justement de nous libérer de nos propres chaînes intérieures. Alors on va voir ce qu'il en est pour la suite. On nous parle du 10 de terre. Écoutez, on nous parle d'une vie familiale heureuse, de sécurité financière aussi, et de percevoir la magie qui se profile derrière toute chose. Donc il y a peut-être justement une situation, un événement qui va donner un dénouement, puisque nous avions fort possible une façon erronée, une façon étroite, une façon petite que de voir les choses dans cette situation-là. Et en prenant du recul, parce que là, il y a le voyage, c'est prendre du recul, c'est aussi s'offrir un espace intérieur. En prenant ce recul, nous pouvons changer notre perception, ce point de vue, et voir beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et peut-être même voir avec les yeux de la vie elle-même, avec les yeux du cœur, ce que nous n'avions pas vu avec les yeux de l'ego, avec le petit, avec le personnage, avec les personnages qui c'est moi, qui ne voit que moi, qui ne voit que la souffrance, qui ne voit que le petit, l'étroit, tout ce qui étouffe, tout ce qui est de manque, tout ce qui est d'absence, toute énergie de manque, c'est le moi. Et ensuite, il y a l'énergie du cœur, qui est ce qui est comblé, ce qui est de joie, et que
le tout forme la vie. C'est-à-dire que la vie utilise toutes les strates égotiques et non égotiques de l'avoir et de l'être pour justement que nous nous ouvrions à la connaissance de la vie, que nous nous ouvrions à sa reconnaissance, que nous nous ouvrions à sa dimension, il y a à cet au-delà à l'intérieur de nous qui est la vie elle-même. Et là, dans cette dimension-là, il y a une situation dans laquelle nous nous sentions étroits, serrés, oppressés. Et il y a un dénouement heureux, il y a quelque chose qui est transcendé à l'intérieur de nous, une façon de penser, une façon de croire les choses par rapport à une situation donnée, qui fait que d'un coup, on se libère. Il y a une libération de l'esprit, une libération du cœur, il y a quelque chose, une compréhension, quelque chose que nous n'avions pas vu d'un autre point de vue, et qui, par l'aspect de l'espace, du voyage et du recul, nous offre le bénéfice de voir ce que nous n'avions pas vu. Et là, eh bien, ça génère de la joie, ça génère du bonheur, ça génère peut-être, la magie que l'on ne voit pas derrière toutes les petites choses de la vie. Eh bien, on nous parle de famille heureuse, d'un cadre familial heureux, on nous parle aujourd'hui d'une libération de l'esprit, de l'âme, du cœur. Il y a de la légèreté, je dirais, qui souffle dans les voiles et qui nous amène en voyage. Waouh! Écoutez, ici, nous avons l'arcane majeur du monde, c'est la réalisation, c'est la réalisation de soi, c'est une réalisation, une concrétisation, un voyage, qui c'est peut-être un voyage autour du monde pour certains. Vous allez en tout cas ouvrir à des mondes différents et surtout un monde équilibré. À l'intérieur, il y a une ouverture vers un monde équilibré, vers un monde serein, paisible, tranquille, puissant aussi, magique, magnifique, émerveillé. Un monde plus enjoué, je dirais plus joyeux, plus jovial. Il y a quelque chose de magnifique. On nous parle d'un bon travail intérieur, donc au niveau développement personnel et spirituel, il y a comme un accomplissement, et d'où cette joie, un accomplissement du moment qui nous fait ressentir, unis au monde, vraiment unis intérieurement et extérieurement, avec la vie en chacun de nous, en chacune de nous, la vie qui se manifeste à travers toute forme, mais qui n'est qu'une seule chose, la vie. Et ici, on nous parle de bon travail, du fait de s'ouvrir à cette réalité, à cette vérité, à ce monde qui n'est qu'en réalité uni. Et ici, on nous parle de la voie menant à l'illumination et du contentement, de la joie et de la gratitude. Donc, il y a quelque chose de magnifique qui s'ouvre ici, en termes de développement personnel et spirituel. Il y a en tout cas du dénouement. Alors, s'il s'agit d'une situation purement existentielle, ici, évidemment, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Nous allons réaliser quelque chose de merveilleux derrière peut-être des apparences de tension au départ. Et il y a une intégration, puisqu'il y a la Terre, donc il y a une intégration d'informations. Il y a une intégration peut-être de réaliser que nous avions peut-être une façon étroite de voir les choses dans cette situation-là, ou dans ces événements-là. Donc le fait de s'être octroyé du recul, de l'espace, de s'ouvrir à la sagesse, à l'éveil de soi, ça nous permet de recevoir des réponses inattendues peut-être, mais qui nous enrichissent, qui nous élèvent au niveau de la valeur, au niveau de l'aspect, c'est financier, mais l'aspect santé, l'aspect aussi assainissement avec l'esprit saint, un esprit saint dans un corps saint, c'est-à-dire que cet esprit s'assainit et nous enrichit de sa lumière, de sa beauté, de sa bonté dans le corps, dans l'être, dans l'âme, dans le cœur, enfin dans toutes les dimensions, dans les émotions, dans toutes les dimensions de notre être. Et nous nous réalisons comme étant en complétude, en gratitude, en remerciement infini envers la vie et le vivant, puisque nous sommes dans une sorte d'éveil de conscience, d'illumination, qui n'empêchera pas évidemment de continuer à être ce que nous sommes et à ne pas être ce que nous sommes aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce que je ne suis pas et il y a ce que je suis, qui est cette vérité fondamentale et absolue que je suis la vie qui vit sa vie. Et ensuite, tout le reste ne sont que des personnages, des jeux qui se jouent sur cette terre à différents degrés. Nous sommes tous acteurs et actrices de la vie, tout simplement. Et si nous sommes en capacité de réaliser cette dimension-là, eh bien, nous sortons des peurs, nous sortons de la terreur, et nous ouvrons à la lumière, à l'éternel, à la vie, au plus vaste, dans le plus petit que nous sommes. L'éternel dans l'éphémère, c'est le paradoxe. Eh bien, je vais vous lire le message avec le 6 d'air. Ici, avec cette carte-là, donc on vous dit que l'avenir vous semble prometteur, ici et maintenant. Que le pire est derrière nous et qu'il y a une lumière qui est enfin visible au bout de notre tunnel. Le stress et la pression cessent
d'être au centre de notre existence. Nous prenons le large, nous prenons du recul. Il y a un vent de changement qui souffle dans notre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable, donc profitons de ce moment pour apporter des changements à notre carrière, à notre vie personnelle, à notre vie peut-être intime, de couple ou pas, des changements intérieurs par rapport à une vision sur peut-être une fin de vie, sur une fin d'existence. Voilà, comment est-ce que je peux arriver à être paisible dans une situation donnée? Si par exemple j'arrive en fin de parcours, comment est-ce que je peux trouver la paix en sachant que l'existence ou l'expérience de l'existence arrive à son terme? Donc comment est-ce que je peux être paisible en sachant que je vais passer par une transformation qui va être nécessaire pour que je puisse retrouver l'état d'âme, je dirais. Voilà. Comment est-ce que je peux partir paisible, par exemple? Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ça peut être donc apporter des changements à notre carrière, à notre vie familiale, à notre réalisation personnelle ou à notre vision du monde. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Ici, on nous parle aussi de voyage, on nous parle d'une fin de dépression, si vous étiez en dépression, ou de maladie éventuellement. On nous parle de résolution d'un conflit, de partir et de passer à autre chose. Vous arrivez à tourner la page, ce qui est magique et magnifique, évidemment. Allez, maintenant avec le 10 de terre. Avec cette carte-là, on nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité, on nous parle de sûreté et de sécurité financière qui sont à la portée de main. Ça peut être aussi une élévation au niveau de la santé, ce n'est pas que financier. Ça peut être aussi, augmenter sa propre valeur intérieure. Ça peut être aussi toutes ces dimensions-là. Ici, on nous dit que reposant sur des bases solides et durables, notre projet connaîtra un succès. Dès maintenant, les réussites sont posées. La réussite fera germer en nous un sentiment de sûreté, de sécurité, de tranquillité, de paix. Le confort matériel est désormais possible ou le sera bientôt. Pourquoi? À votre porte, parce que vous lâchez justement cet aspect-là, vous avez lâché le manque et vous acceptez simplement d'être comblé de vie, de richesse, de luxe, d'abondance, de prospérité de la vie. Vous êtes la vie qui vit sa vie et vous êtes comblé au plus profond de vous-même. Et vous le ressentez en clarté, en conscience, en claire conscience, en claire connaissance. Et ici, on nous dit que nous ressentirons bientôt une grande satisfaction à la vue de nos réalisations. Nous serons d'ailleurs dans une chance d'en profiter vraiment. Donc tâchons toutefois d'apprécier les petites choses du quotidien de la vie qui sont importantes à apprécier. Donc notre vie familiale peut être solide, ou notre relation de couple, c'est possible aussi, est sûre et paisible, ou même notre relation à nous-mêmes commence à être solide, sûre et paisible. Et bien là, on dit qu'il peut, on nous parle au sens propre du terme, hein, quand on parle de famille, hein, ça peut être comment dire, des amis, ça peut être la nature, ça peut être voilà, au sens large du terme. Donc en tout cas, il y a une connexion avec des âmes avec lesquelles nous nous sentons merveilleusement bien, y compris notre propre âme. Ici, il peut s'agir donc de personnes apparentées par le sang, mais dans une famille choisie, ou d'une communauté de personnes voilà, avec lesquelles nous avons de profondes affinités. Ça peut être aussi la nature, ça peut être aussi les animaux. Voilà, vous tirez un grand réconfort de personnes ou de votre entourage ou de l'environnement, tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits que vous profitez aussi de ce que la vie vous offre. Et bien ici, on nous parle aussi de bonheur, d'héritage, de transmission de connaissances, de sentiments, d'accomplissement, d'amour, de soi. Ici, avec le monde, le 21, s'il s'agit bien d'accomplissement ici, avec le 21, avec cette carte-là, hein, cette carte majeure et l'archange Michael, ici on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous avons librement choisi d'accomplir quelque chose d'une grande importance pour nous, pour la vie, pour le monde. Donc les anges et les archanges tiennent à nous féliciter de notre beau travail, que nous sommes maintenant prêts à aller vers d'autres choses, de savourer pleinement le sentiment d'accomplissement, de complétude, de réalisation, de gratitude qui s'empare de nous en ce moment et de nous féliciter nous-mêmes pour le tour de force ou de passe-passe que nous avons réussi à réaliser dans cette existence-là, ici, en ouvrant à la vie, en ouvrant au monde, en ouvrant à ce qui est. Ici, nous avons franchi donc une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Nous avons ressenti une grande illumination et cette prise de conscience nous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur.
Nous sommes animés d'un immense sentiment de gratitude ici avec la carte du monde. Ici, on nous parle de perfection de l'absolu qui nous atteint au plus profond de notre être, d'une nouvelle étape, d'une réception, d'une récompense, d'une nouvelle maison ou d'un nouvel emploi, enfin en tout cas d'un changement ou d'un monde différent. On nous parle d'une clarté complète et on nous parle de conscience cosmique et d'apprentissage à tirer pleinement parti de nos talents et on nous parle aussi de liberté. Avec l'archange Michael qui nous guide et nous encadre en vue de l'atteinte de notre objectif de vie divine. Voilà, il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devez franchir maintenant. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous aurez besoin pour votre quête de vérité. Magnifique. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie, donc ça veut dire que je ferme les yeux en gros. Voilà, tout simplement. Alors, ici, on nous dit de ne pas nous inquiéter, évidemment, parce que nous sommes protégés par une force puissance qui est la vie, qui est aussi cet archange Michael. En tout cas, nous sommes en protection absolue avec cette dimension-là, ici, aujourd'hui. Je vais vous lire le message. Donc, vous êtes protégés par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il n'y a pas de raison de vous inquiéter parce qu'il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez en patience. Lorsque le moment sera venu, tout va se découvrir et s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc, apprenez à faire face, apprenez à vous libérer, apprenez à faire face à vos peurs, apprenons à faire face à nos peurs, à nous libérer et à aller de l'avant dans une dimension donnée, dans une situation. Apprenons à lâcher prise avec les dimensions de l'ego, avec les personnages. Apprenons à nous dissocier de la pensée, c'est-à-dire que ce ne sont pas mes pensées, ma pensée, ce sont des pensées qui pensent et auxquelles je m'accroche. Mettons de la distance, prenons du recul sur la façon de penser les événements ou la façon de croire les choses et peut-être ouvrir à une autre partie de nous qui peut nous apporter des réponses bien différentes de la raison, qui est celle du cœur, qui est celle de la voix de l'amour. Ici, on nous dit que nous avons peur d'abandonner quelque chose. Avec cette carte-là, il y a un reflet, il y a un reflet miroir de quelque chose que nous avons peur d'abandonner parce que nous avons peur d'aller de l'avant. Nous avons peur d'abandonner une dimension qui pourtant ne nous convient plus, mais ça peut être une croyance, ça peut être quelque chose qui est étroit à l'intérieur de nous. Ça ne nous convient plus de penser les choses de cette façon, ça ne nous convient plus de ressentir les choses de cette façon, et pourtant nous continuons à nous accrocher à cette dimension-là. Donc ici, il y a une libération de l'esprit, il y a une libération de la terre, donc de ce que nous croyons, en fait, de ce que nous avons ancré à l'intérieur de nous comme étant une certitude, une vérité absolue, alors qu'il n'y a pas une vérité absolue, il y a l'absolue vérité qui se manifeste à travers nous, et nous jouons les rôles dans cette absolue vérité qu'elle nous demande de jouer pour elle-même, c'est-à-dire pour l'évolution de l'âme, pour l'évolution de la conscience, pour l'évolution de la vie elle-même, pour son éternel recommencement. Et ici, il y a quelque chose que nous avons peur d'abandonner. Donc je vous lis le message. Nous avons peur d'abandonner quelque chose qui ne nous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous voyez, nous sommes pétris d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité, et nous sommes dans le sentiment de ne pas avoir le choix. Donc c'est important de savoir que nous sommes le bâtisseur de notre réalité et que le fait de suivre notre intuition et de faire les choses en tenant compte de notre ressenti va régler tous nos soucis. Donc lâcher prise sur le contrôle, sur le mental pour ouvrir le champ des possibles, mettre de l'espace, prendre du recul, souffler, respirer, méditer, aller marcher dans la nature, faire un sport quelconque, danser, jouer, créer un espace pour que nous puissions, dans une situation donnée, parce que ce n'est pas parce que vous vivez les choses de manière sérieuse dans une situation donnée
que vous devez rester dans ce sérieux, parce que si ce sérieux vous a mis dans la panade, ça ne sert à rien de rester dedans, parce que si vous restez dans ce sérieux, eh bien vous continuerez à être dans la panade. Donc pour que les choses changent, ça demande de changer quelque chose à l'intérieur de soi. Donc si je vais créer de l'espace en allant m'amuser, quoi qu'il en soit des apparences de la situation, en allant marcher, je sais pas moi, dans la nature, au bord de la mer, aller nager, s'offrir des moments d'espace et de parenthèse, hein, de créer une parenthèse dans laquelle je ne pense plus à tout ça, où je me libère de ce trop sérieux et que je lâche prise avec le mental, et bien là il peut y avoir des rebondissements d'une manière plus joyeuse, heureuse, et que ça va nous permettre justement cette dimension-là, cet espace d'ouvrir à la richesse de la vie, d'ouvrir à la santé, d'ouvrir peut-être à l'abondance, d'ouvrir à l'abondance des réponses, parce que c'est aussi une forme de richesse que de recevoir des réponses dans une situation donnée, que de mettre, comme on dit, les pièces du puzzle à la bonne place pour qu'on se sente juste magnifiquement guidé. Et ici, ça va nous permettre de lâcher les peurs, de faire face à ces peurs, c'est-à-dire de les reconnaître, d'accepter qu'elles sont là, mais ce n'est pas parce que nous acceptons qu'elles soient là que nous devons les vivre et surtout leur donner de la nourriture, c'est-à-dire leur donner ces peurs d'avoir peur. Vous voyez, c'est générer de la peur d'avoir peur, donc nous nourrissons de cette peur. Donc à un moment, c'est lâcher, accepter de vivre et de ressentir ces peurs, les exprimer, les libérer et remettre ça à la vie, à l'amour, comment dire, à l'éveil de soi, à l'illumination du monde qui est celui de vivre heureux, heureuse, libre et paisible en notre terre, en notre corps, en ce qui est de véhicule terrestre que la vie nous offre et met à disposition le temps de cette expérience sur terre. Donc ici nous devons apprendre à abandonner quelque chose, à lâcher quelque chose. Alors on va continuer avec les messages de l'âme d'Isabelle Serre, la voix des âmes, pardon. Voilà, on nous dit de retrouver le calme, vous voyez. Il y a cette dimension-là qui est très présente. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, la carte de calme, on nous dit que nous pouvons peut-être ressentir une forme de bouleversement intérieur, parce qu'il y a du changement, il y a des choses à lâcher. Nous ressentons quelque chose de très important, nous sentons qu'il y a quelque chose d'important qui arrive, et ça nous met peut-être un peu en tension. Nous avons peur de nous tromper, et nous avons peur d'y croire, et pourtant, nos ressentis sont justes. Nous sommes vraiment connectés à des capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Nous sommes en canalisation avec la vie et tout ce que nous ressentons est juste. Il y a beaucoup de choses que nous attendons depuis très longtemps et qui arrivent vers nous maintenant. Donc cela va nous apporter une très grande joie. Cela nous apporte et va nous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur à vivre maintenant et dans les jours à venir. Donc nous sommes comblés dans tous nos besoins. Et tous nos besoins le seront tout autant. Nous sommes dans une énergie de douceur et de bienveillance. Nous avons peut-être longtemps pleuré par le passé, l'âme le sait, mais l'âme nous dit qu'elle nous a consolés, que même si nous pensions être seuls, qu'elle a toujours été là pour nous tendre la main. Alors, ces larmes que nous avons fait couler nous ont libérés et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se manifester, de se dessiner sur notre visage, sur notre si joli visage que la vie nous a offert. Ici, on nous dit que tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de ta vie, que le renouveau est là, qu'il est déjà présent dans tes énergies et que tu le ressens. On le sait et tes guides, on va dire, continuent à t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. Ici, c'est une année qui est très importante pour toi, donc cette année est une année riche de transparence, de changement, d'honnêteté, d'éveil, de santé. Tu oses dire tout ce que tu souhaites réaliser en ton cœur et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es, sans plus jamais te cacher. Tu oses relever la tête et tu oses croire et surtout développer la foi en ta victoire intérieure, en cette vie qui vit sa vie et qui te porte au sommet. Ici, cela t'apporte de nouveaux quotidiens, de nouvelles énergies, de merveilleux inédits. Elle t'apporte de nouvelles relations, peut-être avec des autres, avec d'autres. Elle t'apporte un regain, un renouveau dans une relation peut-être déjà existante, une relation amoureuse ou des rencontres, de documents peut-être importants qui vont arriver et qui vont être signés. Et cela va te permettre de concrétiser de ce renouveau que tu espères depuis longtemps vivre et qu'aujourd'hui tu ouvres à ce possible-là. Donc tout est là et tout va bien. Magnifique.
te dit ici que tu as besoin de calme, que tu as besoin de moments de silence, que tu as besoin de moments d'harmonie intérieure et que ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir des réponses que tu attends, mais c'est bien à travers tes propres révélations intérieures par le silence retrouvé. C'est en étant en contact avec toi que tu vas pouvoir t'élever, t'éveiller et t'illuminer au meilleur de ton être. Magnifique. Allez, on continue avec l'esprit originel de Denise Linn. On va voir s'il y a des messages à nous offrir. Oui, il y a beaucoup de messages. On nous parle d'offrande, donc on nous dit que tu es les cadeaux de la vie, hein, tout simplement. La vie est un cadeau et tu es le cadeau de la vie. Tu es à la fois la vie, son cadeau, le cadeau et la vie. Donc tu as toutes ces dimensions-là. Tu es la vie qui vit sa vie et manifestée dans la forme, c'est juste magnifique et magique. Là, ici, on nous parle de métamorphe, donc la métamorphose intérieure, la transformation, hein, c'est ce qui est dit ici, donc la libération de l'esprit, la transformation, le remodelage, le nouveau monde pour nous, l'ouverture à quelque chose qui arrive, si nous lâchons les peurs, si nous y faisons face déjà, en acceptant qu'elles soient là, ici en présence et en les libérant, donc en les redonnant à la vie. On nous parle de purification, donc de cérémonie de fumigation, ou simplement d'aller dans la nature et ouvrir à l'esprit pur de la nature. On nous parle de cercle de vie, hein. C'est une spirale, la vie. Il y a du nouveau, du renouveau. Alors soit c'est un cercle fermé, ce qu'on appelle l'ouroboros, hein, c'est celui qui se mange et qui se renouvelle, hein, à la fois il s'auto-détruit et à la fois il se renouvelle. C'est l'ouroboros, c'est le principe de l'ouroboros, le chien qui se mord la queue, hein, c'est tac 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 tac. Voilà, je m'auto-mange quelque part, j'élimine les anciennes croyances, tac tac tac, et j'ouvre au fur et à mesure que j'élimine, il y a un renouveau derrière qui renaît. Donc c'est le cercle de la vie, c'est l'émanation. Ici on nous parle de l'esprit du Grand Ouest et de répondre à l'appel. Donc on nous parle de récolte, de semences que nous avons ensemencées à l'intérieur de nous, de développement personnel peut-être plus enrichi, d'ouverture à un développement spirituel plus élargi. Il y a en tout cas des récoltes possibles dans ce cercle de vie, il y a des compréhensions possibles, il y a aussi le fait de s'ouvrir dans l'existence à la vie et de réaliser cette vie, de réaliser le monde du vivant à l'intérieur de nous et savoir que nous sommes portés, divinement portés par toutes les dimensions magiques et magnifiques dès lors que nous nous ouvrons à cette dimension de magie, de magnificence au monde du céleste et que nous intégrons les informations célestes dans notre terre, c'est-à-dire dans la chair, dans le corps, dans les cellules, pour que toutes les cellules intérieures soient informées de l'avènement de la lumière en nos êtres. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'esprit qui manifeste la lumière, le Christ, le Christos, la lumière de vie, et en conscience ici de se révéler à elle. Donc restons dans le calme, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a un monde qui s'ouvre, il y a une magnificence qui se prépare pour nous, il y a de la richesse, il y a de la beauté, il y a de l'ouverture, il y a de la paisibilité aussi avec l'esprit qui s'assainit et puis des miracles, des merveilles qui se produisent là. Mais évidemment, ça va demander de transcender l'ego qui, lui, a peur de cette lumière parce qu'il a peur de ne plus exister en tant que petit. Alors tout simplement, on le reconnaît en tant que petit et nous le fondons dans l'espace infini de la vie. Mais il existe, il a ses rôles à jouer sur la Terre. De toute façon, tant que nous serons manifestés dans la forme, l'ego continuera à jouer les rôles que la vie lui offre. Mais nous ne devons pas nous confondre avec les personnages. Nous devons vraiment dissocier les choses, dissocier la pensée de l'au-delà. La pensée pense et nous nous accrochons à ces pensées-là, mais ce ne sont pas nos pensées. Parce que si je me pose en vérité avec ça, est-ce que c'est réellement moi qui pense? Est-ce que c'est 500 000 pensées par jour? Est-ce que c'est 600 000 pensées quotidiennes? C'est moi qui les pense? Est-ce que c'est moi qui choisis de les penser? Ou est-ce qu'elles sont là et je m'accroche à certaines d'entre elles comme étant des vérités absolues ou des certitudes ou des croyances absolues qu'elles sont paroles d'évangile? Alors que non, je ne suis pas obligé de m'accrocher à ces pensées et je ne suis pas obligé de croire aussi que ce sont les miennes, d'en faire miennes. Ce sont des pensées qui pensent et auxquelles je me suis accroché. À partir de ce moment-là, si je suis en capacité de mettre de la distance avec ça, et bien si je m'y suis accroché à cette pensée, tout comme je m'y suis accroché, je peux aussi
m'en décrocher à partir du moment où je ne confonds pas cette pensée avec moi. Que ça ne devient pas ma nature, mon caractère, mon tempérament, mon et mon. Voilà. Que ça devient tout simplement une pensée qui pense auquel je me suis accroché et que je peux me décrocher à tout moment dès lors que c'est pas ok pour moi. Vous voyez, c'est ça. La réalisation du monde, c'est ça, un être illuminé, c'est un être qui vit très simple, qui continue à jouer les personnages, mais qui ne se confond pas avec les personnages de la Terre, qui est tout simplement la vie qui vit sa vie, et que cet être-là ressent et la connaissance ancestrale que c'est la vie qui joue ces personnages-là pour répondre à elle-même et pour répondre à son éternité, à sa gloire, à sa beauté, à son infinie réalisation, à son éternel. Donc, par la grâce de la vie, merci de nous offrir ces potentielles manifestations dans la forme qui est le féminin. Le féminin sacré, c'est la forme. Le féminin, la terre mère, on dit la terre mère. Pourquoi? Parce qu'elle est formée. La terre, elle est formée. Ce n'est pas de l'information, ce n'est pas de l'informe, ce n'est pas de l'invisible. Elle est visible. C'est l'invisible visible. Et bien ça, c'est le principe féminin. L'œuf, le yoni, c'est le principe féminin qui, dans lequel est, est manifesté l'infini, l'indéfinissable est dans le finissable, l'indéfini est dans le fini. Et nous sommes les deux dimensions, à la fois le subtil, le non palpable, et à la fois le palpable, à la fois le non-être et l'être, à la fois la mer et la montagne. Nous sommes deux dimensions qui s'unissent, l'union sacrée de la vie en ce qui est. Donc il y a un au-delà, c'est-à-dire qu'il y a la dualité, et au-delà de la dualité, c'est l'union de tout ce qui est comme étant l'absolue perfection qui se manifeste sur cette terre, et au dehors, et au-delà. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. On va voir ce que l'oracle a à nous exprimer comme message. Aujourd'hui, on nous parle d'action, d'énergie masculine, que vous soyez une femme ou un homme. On nous parle d'action, d'énergie masculine, d'avancée, de réalisation. Ça peut être aussi une concrétisation, une victoire. Voilà, ouverture sur le monde, sur la magie, sur la miroir magique, on nous parle de miroir magique, parce que vous vous ouvrez à la magie de la vie et automatiquement ce miroir magique se manifeste. Vous manifestez dans l'existence ce qui est de la vie, c'est-à-dire que la vie se réalise à travers vous parce que vous réalisez la vie. Vous la reconnaissez, vous la ressentez, vous la vibrez, vous vous ouvrez à l'appel de la vie, vous répondez à l'appel, vous récoltez les semences qui vous offrent de nouvelles expériences sur cette terre. On nous parle d'évolution, donc il y a une élévation de la valeur, une élévation de la compréhension de la vie, une élévation de l'intelligence, je dirais, créatrice à l'intérieur de nous, qui nous sort de l'enfermement. Donc jusqu'à présent, peut-être nous étions enfermés dans des certitudes, dans des croyances, etc. Et là, il y a une libération de l'esprit ici d'entrée, avec le 6 d'air. Il y a une libération de l'esprit, il y a un dénouement heureux qui va nous sortir de l'enfermement, une compréhension nouvelle, une action nouvelle, quelque chose, des pensées nouvelles, des événements nouveaux qui vont déjà se dérouler à l'intérieur de nous, comme de nouvelles pensées, un nouveau système qui nous offre le bénéfice d'évoluer, de grandir, de nous élever et de sortir de ce qui nous enfermait peut-être dans une dimension donnée, de nous sortir de la culpabilité, de la honte, de tout ça, pour nous amener à une dimension de libération incroyable. Voilà, il n'y a pas en vérité, la vie est éternelle, il n'y a pas de séparation, tout va bien. On n'a jamais commis de crime, nous sommes innocents. Dans la Bible, il est écrit, enfin dans des commandements, dans les commandes il est écrit « tu ne tueras point ». Les gens ont pensé qu'il ne fallait pas commettre de crime. Alors quelque part c'est tant mieux parce que sinon on serait sans arrêt en train de s'entretuer les uns les autres, ce qui est déjà le cas d'ailleurs avec les guerres. Beaucoup de gens se font la guerre, donc beaucoup de gens s'entretuent. Mais en vérité nous ne pouvons pas tuer quoi que ce soit puisque nous pouvons, on va dire, stopper l'expérience de la vie sur Terre dans l'éphémère, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, elle se stoppera d'elle-même. Donc, qu'on le fasse aujourd'hui, demain ou après-demain, l'expérience un jour s'achèvera dans la matière. Donc, tu ne tueras point, ça ne veut pas dire de ne pas tuer qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisque nous avons tous sur cette Terre au moins tué une fois.
un moustique, une mouche, une abeille, une guêpe. Alors vous allez dire oui, mais bon, c'est pas un humain. Peut-être, mais nous avons tué. Donc s'il s'agissait de cela, de ne pas tuer du tout, nous serions tous et toutes des criminels. Mais ce n'est pas ce que cela veut dire, à mon sens, et ça c'est parce que je comprends les choses avec une ouverture, avec quelque chose de beaucoup plus vaste en moi. Il y a un au-delà qui m'a mené à cette compréhension que tu ne tueras point signifie simplement que nous ne pouvons pas tuer, puisque nous ne pouvons pas éteindre l'éternité, l'éternel, et que même si nous arrêtons l'expérience du corps dans la matière, la vie continue. Donc dans l'absolu, nous ne pouvons tuer personne. Voilà. Donc c'est ce que cela veut dire. Donc tous les gens qui se culpabilisent d'avoir commis un crime, d'avoir peut-être renversé quelqu'un sur la route et de l'avoir tué, d'avoir avorté, d'avoir... Voilà, tous ces gens, si vous vous culpabilisez par rapport à tout ça, pardonnez-vous parce que vous n'avez pas commis de crime, au point de vous punir, parce que vous n'avez pas à vous punir de quelque chose qui est impossible. Vous ne pouvez pas tuer qui que ce soit, la vie est éternelle. Donc c'est votre ego, c'est le champ égotique qui nous fait croire cela. Mais si nous allons au-delà de ce champ de la croyance et que nous ouvrons à l'absolue vérité, à la vie éternelle, cet au-delà, eh bien ouvrir à la foi, ce n'est plus pareil. Le monde n'est plus vu de la même dimension. Et quoi que nous fassions sur cette terre, même si nous jouons à nous faire la guerre, même si nous jouons à nous entretuer, ce n'est qu'un jeu, puisque en vérité, dans l'absolue vérité, la mort n'existe pas. C'est un éternel recommencement. Il n'y a pas de mort à proprement dit. Il y a l'amour, oui, qui existe, et la vie éternelle qui se manifeste dans des formes, qui se déforment, qui se reforment, qui se déforment, qui se reforment. C'est ainsi va la vie. C'est son éternelle absolue vérité. Alors, nous ne pouvons pas tuer quelqu'un, mais nous pouvons peut-être accélérer sa transformation. C'est-à-dire que si nous arrêtons de faire vivre une âme sur cette terre, de la faire exister dans la forme, dans la matière, eh bien de toute façon son âme continue et elle se reformera d'une autre manière. Nous n'en sommes pas, nous n'avons pas la possibilité d'arrêter le flux de la vie, c'est impossible. Voilà. Donc ici on nous parle de projet, d'ouverture, de reconnaissance, de force intérieure aussi. On nous parle de vie, voyez, de création de la vie. On nous parle d'unir nos forces intérieures, d'union. On nous parle d'union sacrée avec le 2 ici, de fécondité, d'ouvrir à la vie qui se vit à l'intérieur de nous et d'ouvrir à tous ces fruits qui se manifestent à travers qui nous sommes, à travers les outils qu'elle nous met à disposition, qui est le corps, qui est la pensée, qui est la parole, qui est ce qui est manifesté, le principe féminin qui manifeste la vie, qui la met en forme. Donc, et là, c'est ce qui se produit. Il y a peut-être une prise de conscience sur cet événement que le principe féminin, comme la terre-mère, c'est ce qui met en forme le principe masculin, qui est le céleste, le Père céleste dans l'existence. Et là, ici, on nous parle de cadeaux, d'inattendus, de magie, de manifestations. On nous parle de cadeaux, donc il y a vraiment des manifestations qui vont se réaliser dans la symbolique, donc dans la forme que nous allons voir apparaître autour de nous. Il y a de l'élévation, il y a du voyage. Nous sommes à la fois la vie, le chemin, la vérité, le cadeau. Nous sommes tout cela en même temps. Et en même temps, nous sommes aussi dans cette possibilité de voir les choses arriver à l'extérieur. Mais l'extérieur n'est déjà que la symbolique de ce qui se déroule en nous, au plus profond de nos aspirations. Ici, on nous parle de voyage, d'élévation, de voir les choses avec un petit peu plus de recul, qui nous permet justement de diminuer ce champ égotique pour nous élever à la vie et à son essence, au souffle divin, à ce que la vie nous offre de plus beau à l'intérieur de nous, pour nous éveiller, nous sortir de l'endormissement, mais accepter pour ça que nous étions endormis et nous ouvrir à quelque chose de magnifique. On nous parle de passion, on nous parle de sexualité, on nous parle de magnétisme. Là, ici, un fort magnétisme avec cette carte-là, de rencontre possible, de quelque chose, en fait, d'une union sacrée peut-être, avec quelqu'un que nous pouvons vivre si dès lors intérieurement nous nous ouvrons à cette dimension d'union intérieure.
à cette dimension de cette union intérieure, de ce principe masculin et féminin. Si intérieurement ça devient une attraction, c'est-à-dire une union et non plus une dualité, et bien à ce moment-là, parce que nous sommes au-delà de cette dualité, nous comprenons les principes de vie et nous comprenons le modelage de ces principes de vie pour que la vie puisse vivre sa vie et son éternelle vie. Et bien à partir de ce moment-là, nous sommes dans une union sacrée, quelque chose de puissant intérieurement qui nous offre un magnétisme incroyable, un rayonnement incroyable qui attire toutes les opportunités à nous, les cadeaux, les présences, les surprises, les changements, les voyages peut-être, l'ouverture, en tout cas l'élévation, la magie de la vie. Il y a une action là ici qui est menée dans le sens de l'élévation de soi, tant sur le plan personnel que spirituel. Voilà les amis, les amours. Donc on va voir maintenant avec Gaïa. Donc évidemment sur le plan professionnel, activité, loisirs et administratif, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez une élévation intérieure, cette vibration va se répercuter sur tous les plans, sur tous les domaines de l'existence. Il va y avoir des changements, il va y avoir des élévations, il va y avoir des compréhensions, des effacements de dettes peut-être, ou une santé retrouvée, ou de bonnes nouvelles au niveau, je sais pas, santé. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. On nous parle ici du déesse de clair de lune. On nous dit que les émotions refoulées maintenant sont en train de guérir. Donc voilà, c'est important aussi de se révéler à ce plan de la vie qui est celui du champ émotionnel, puisque le champ émotionnel est soumis à la pensée. Il est soumis à la pensée qui pense. Donc si nous nous accrochons à ces pensées en nous identifiant à elles, en disant c'est ma tristesse, je suis triste, je suis machin. Non, c'est je suis pas triste, c'est je ressens de la tristesse par rapport à telle pensée qui émane à l'intérieur de moi et auquel je me suis accroché. Si vous réussissez à exprimer un langage comme celui-ci, vous allez réussir à mettre de la distance, à vous élever, à voir les choses d'un peu plus, comment dire, avec un peu plus de clarté, parce que vous prenez de la distance, vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez et vous regardez les choses ensuite avec détail. Et de ce fait, quand c'est tout petit, on peut s'en détacher très facilement. Alors que quand on le fait grossir intérieurement en se disant « ça c'est moi, c'est mon identité », ben, nous nous confondons à cette identité-là et puis c'est difficile de se voir en vérité. Donc prenons de la distance avec les pensées, prenons de la distance avec ce que nous croyons être de notre identité. Prenons de la distance avec cette identité que nous prenons pour nôtre. Ici, je vais vous lire le message, on parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. C'est parti. Donc c'est la carte numéro 2, ici. Le 2, on parle soit de dualité, soit de duo. Soit vous êtes en duel, soit vous êtes en duo. Donc ici, la réalisation du monde, c'est d'ouvrir au duo, d'ouvrir au-delà, c'est-à-dire à la troisième voie, à la voie du Tao, à la voie de la réalisation de soi, tout simplement, qui sort de la dualité. Ici, on nous parle de l'ange du clair de lune qui est représenté ici. Cela reflète les émotions que nous avons refoulées jusqu'à maintenant et qui se sont accumulées en nous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Donc souvenez-vous que ce à quoi je fais face s'efface, ce à quoi je résiste persiste, c'est un peu ça le truc. Et là on vous dit que cette guérison puisse avoir lieu, donc vous devez exprimer votre cœur, évidemment ce que vous avez sur le cœur. Et ici on dit, souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Donc vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions, c'est important, de pleurer si besoin est, et de cesser de lutter, d'arrêter avec ce duel et ce combat à l'intérieur de vous, et de vous laisser aller, de lâcher les choses. Donc l'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, et vous exprimerez votre gratitude car vous comprendrez l'essence de ce que vous avez vécu et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Donc quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière et ouvert, vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un renouveau et un nouveau voyage commencera pour vous. Voilà, ici on dit que je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie
sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité, je suis aimé. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. C'est ce que je disais ce matin quand je disais c'est important d'exprimer les peurs. Parce que si elles ne sont pas exprimées et que nous faisons des concepts, eh bien nous n'exprimons pas l'émotion et nous passons à côté de nous-mêmes. Voilà, j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me passes devant, j'ai peur d'être mise de côté, j'ai peur de ne pas être vue, j'ai peur de ne pas exister, j'ai peur de... voilà, toutes ces peurs-là qui nous animent tous et toutes, hein, ne pas faire de concept autour de cette peur, mais réellement exprimer ce qui est. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu te laisses aller à flirter avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai peur que je ne sois pas aussi, comment dire, aussi vibrante d'amour que je le souhaiterais pour que tu puisses avoir envie de rester avec moi, par exemple. Vous voyez, ce sont des réalités, ça, hein, et c'est important de les exprimer comme elles sont en vérité, et non pas faire des concepts. Voilà, je sais qu'un jour tu vas partir avec quelqu'un d'autre. Non, ça c'est un concept. C'est la vérité, c'est j'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre, j'ai peur qu'un jour tu puisses aller avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai peur de peut-être ressentir ce que je ressentirai à ce moment-là, qui est une énorme tristesse, un déchirement, un arrachement. Vous voyez, c'est dire sa vérité, faire face. Voilà les amis. Donc maintenant, on continue pour terminer cette guidance avec l'oracle, pas du tout, avec les messages d'éveil de Mario Duguay. Alors on y va. Message d'éveil de Mario Duguay. Vous voyez, faire confiance. Faire confiance et faire confiance à la vie. Il y a vraiment une notion de confiance. Mais une notion de confiance, de réalisation de soi. Une notion de confiance, non pas extérieure, c'est pas faire confiance aux autres, c'est pas ça du tout. C'est pas faire confiance aux autres, non. Faire confiance aux autres, c'est déjà le champ égotique qui veut contrôler quelque chose, mais qui a très peur de quelque chose. Donc c'est accepter déjà la peur de perdre, peut-être la peur de ne plus rien contrôler, c'est possible aussi, et de choisir la confiance en la vie. Donc pas à l'extérieur de nous, pas à quelqu'un d'autre, faire confiance à quelqu'un d'autre, mais faire confiance en la vie qui est en nous et qui circule en chacun de nous, que tout est juste et tout a lieu d'être pour le meilleur de nos âmes, pour l'élévation de nos êtres. Donc il n'y a plus lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc ici, on dit je vis avec légèreté toute situation et je dédramatise. J'avance avec humour et je reste en harmonie. Peu importe ce qui arrive, je ne m'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer ou de me fâcher. Je lâche prise avec ces dimensions-là et j'accueille la vie et je reste en lien avec le divin en moi. J'accrois ainsi les forces spirituelles intérieures et j'avance avec beauté et magnificence. Waouh, superbe. Bah écoutez les amours et les amis, ce fut une guidance juste magnifique d'ouverture à la lumière, au calme, à la paix, au dénouement heureux, au monde, à la possible élévation, richesse, en tout cas c'est rendre grâce aux petites choses du quotidien, se rendre compte déjà de tout le luxe dans lequel nous baignons, faire face aux peurs, les lâcher, réaliser que nous sommes un monde à part entière, s'ouvrir au calme, à la paix, à la sérénité, à l'harmonie, sortir du duel pour revenir dans un duo, dans une osmose intérieure. Ben là, ce sont les messages de la vie qui nous demandent de purifier l'esprit, d'assainir notre esprit, d'ouvrir au monde et de sortir tout doucement de l'enfermement, de l'illusion, de ce qui n'est pas, en acceptant ce qui n'est pas pour aller vers ce qui est. Accepter tout ce qui est comme étant la perfection absolue de la vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous et en chacun de nous, dedans et tout autour. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine, belle réalisation à vous et merci de vos présences. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.